Dors bien, Sonny. Excuse-moi, tu me parlais? Tu en as mis du temps. Avec toi, on ne s'ennuie pas une minute. Tu passes ton temps à m'étonner. Et j'espère bien continuer. La vie serait triste s'il n'y avait pas un peu d'inattendu, tu ne crois pas? Tout dépend des surprises que tu me réserves. Dire que dans 2 jours, on sera mariés. Ça semble encore tellement irréel, tu ne trouves pas? Tu n'as pas de regrets, au moins? Oh non, au contraire. Bien. Qu'est-ce que tu dirais d'une autre surprise? Et ça dépend de ce que c'est. Si on se mariait tout de suite. Dès ce soir. Rose? Qui est là? Qui est là? Sur les avant-bras de ces victimes, vous avez découvert à chaque fois des bleus, ce qui vous laisse supposer qu'il a des mains très puissantes. Excusez-moi. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez brusquement à tous ces détails? À l'époque où j'étais dans la police, je me suis occupé d'affaires de viol, moi aussi, et je voulais voir s'il y avait des similitudes. Il y en a? Oui, il me semble. Vous comprenez probablement à quel point cette enquête est compliquée pour nous. Si vous aviez le moindre renseignement à nous fournir à propos de cette affaire, ce serait une bonne chose que vous m'en parliez. Oui. J'en suis tout à fait conscient. Qu'est-ce qui se passe? Vite! Alors, comment tu me trouves? Cette robe est vraiment super. Elle est nettement plus chouette que celle qu'Augusta a portée dans ses valises. C'est normal, c'est toi qui la portes. Merci, tu es vraiment adorable de me dire ça. C'est la première fois que ça me fait plaisir de faire les boutiques et de courir les soldes depuis que... Que Kiss a quitté la maison? Oui, Il me manque beaucoup aussi. je sais, trésor. Mais on se débrouille pas mal sans lui. Tu trouves pas? Oui. Si, ça se passe très bien grâce à ton idée. Tu peux être fière de toi si tu n'avais pas transformé cette maison en petit hôtel. En ce moment, je porterais des guenilles. C'est drôle que ça rapporte autant d'argent. 2 autres payants, c'est pas beaucoup pour un hôtel. Mais c'est simple. Bunny a loué presque toutes nos chambres et Augusta paye des 1000 et des 100 pour celles qu'elle a retenues. Ce qui fait qu'on s'en sort bien. Ça ne t'ennuie pas d'être obligé de vivre avec des étrangers à la maison? Non, pas trop. Mais j'aimerais bien qu'on trouve des gens un peu normaux pour partager notre vie. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Eh bien, c'est à cause d'Augusta. Elle a changé depuis qu'elle est revenue. Oh, pas tant que ça si j'en crois mes souvenirs. Si, avant, elle était gentille et je l'aimais bien. Je ne me la rappelle pas comme quelqu'un de très gentil. Est-ce qu'elle s'est conduite méchamment avec toi? Non, elle a rien fait du tout. Elle est pas horrible à ce point. Tant mieux, mais tu peux m'expliquer ce qui t'embête? Elle écoute pas ce que je dis. C'est vrai qu'elle est odieuse. Et elle est toujours à parler de notre maison comme si c'était la sienne. Il y a son perron et sa cuisine. Et tout à l'heure, elle est sortie sur 131 en tenue de soirée comme pour un gala. Mais j'ai vu qu'elle avait un vieux sac de sport à la main. Elle a toujours été un peu bizarre, seulement tu l'as oublié parce que tu étais trop jeune à l'époque. Je sais pas. Et tu n'aimes pas Bunny? Je trouve que c'est un nom ridicule pour un homme, pas toi? Oui, mais est-ce que tu as l'impression qu'il est bizarre? Évidemment. Tu l'as entendu toi aussi. Il est toujours à parler comme un de ces types louches qu'on voit dans les vieux films de gangsters. Et pourquoi il a besoin de toutes ces chambres rien que pour lui? Il a peut-être besoin de beaucoup de place. Et il n'y a rien d'autre qui te semble un peu étrange dans ses manières? Non, à part ces 2 trucs, je trouve qu'il est assez chouette. L'autre jour, je lui ai parlé de Kiss. Il a compris ce que je ressentais, et après, il a vraiment été gentil. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que les garçons avaient besoin d'un père près d'eux, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut pas faire avec sa mère. Oh, mon chéri. Sincèrement, je regrette que Kiss nous ait quittés comme ça. Ouais, je sais, maman. Mais Bunny a dit qu'on pourrait faire des tas de trucs ensemble. Ah oui? Et quoi exactement? Oh, pour commencer, il voudrait qu'on aille ensemble choisir mon costume pour le mariage de Mason. Maman? Ça va pas, on dirait. Oh non, c'est moi qui vais t'aider à le choisir. Ce n'est pas Bunny, mais moi.
C'est pas vrai. Tu as dit ça pour rire. Tu ne voulais pas rire? On ne peut pas se marier ce soir, voyons. Pourquoi ça? Parce que c'est impossible, réfléchis. On peut pas. Mais tu ne comprends pas que j'ai envie d'arrêter de planifier ma vie et de suivre une impulsion? Jamais je ne me suis senti plus amoureux et plus proche de toi. Et il me semble que c'est le moment idéal pour devenir mari et femme. Qu'est-ce que tu fais de la réception du mariage, des invités, du traiteur et de tout le reste? Mais tout ça est purement accessoire. D'ailleurs, ça nous empêcherait de nous concentrer sur l'essentiel. Alors que si on se marie ce soir, ce sera mieux. On échangera nos vœux dans le recueillement, sans rien pour nous distraire de cet engagement solennel. Ah, ce serait bien. Mais pense à ton père, à ta famille et à tout ce qu'on a pu organiser, et aussi à Augustin. Et je voudrais tellement que Samantha soit là. Après nous, il nous suffit de faire venir un officier ministériel, Samantha sera présente, et pour nos parents et pour nos amis, on organisera une petite fête après. Oui, mais un mariage, ce n'est pas juste une petite fête. Eh bien, on répétera nos vœux devant tout le monde, et comme ça, ils seront satisfaits. Mais la vraie cérémonie se passera dans l'intimité, sans aucune distraction. C'est une idée merveilleusement romantique. Ça me rend plus heureuse que tu ne peux le croire, que tu attaches autant d'importance à notre mariage. Alors pourquoi attendre? Parce qu'on ne se marie pas sur une impulsion. Ça doit être un engagement longuement et mûrement réfléchi. Est-ce que tu hésites encore à te marier avec moi? Non. Mais tu veux attendre 48 heures au cas où tu changerais d'avis? Non, je veux t'épouser. Je le veux plus que n'importe quoi. Je deviendrai ta femme tout de suite s'il le faut. Alors je téléphone. Pourquoi attendre? Il peut arriver tellement de choses en l'espace de 2 jours. Je n'ai pas envie de prendre de risques. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu ici. Il est venu se cacher dans la pièce. Oh, c'est pas vrai. Et est-ce qu'il s'est approché de toi? Non. Du moins, je m'en souviens pas. J'ai perdu connaissance tout de suite. Tu as pu voir son visage? Je n'en suis pas très sûre. Je ne sais pas. Non. Mais j'ai eu une drôle d'impression. Attends, viens t'asseoir, là. Viens. Il fait sombre ici, on ne voit pratiquement rien. Comment ça s'est passé? Je suis entrée sans me méfier et quand j'ai voulu ressortir, la porte était coincée. J'ai insisté, mais elle était verrouillée. Et j'ai entendu grincer la porte du placard. Elle s'est ouverte. Et le panier à linge a roulé vers moi et... C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Tu as vu quoi? La cagoule, le passe-montagne qu'il avait sur la tête la nuit où il m'a violée, en évidence, au milieu du linge sale. Et ensuite, le linge s'est mis à bouger. Et j'ai compris qu'il était caché là. Et qu'il allait sortir du panier pour me tuer. Ensuite, je sais plus, je me suis évanouie. Je crois qu'il serait plus raisonnable que tu te fasses ausculter. Non, je n'ai pas besoin d'un médecin. Mais tu t'es évanoui. Il vaut mieux vérifier que tout va bien. Non, il ne m'a pas touché, j'ai seulement eu peur. Tout va bien, inspecteur? Oui, enfin, façon de parler. Où est Boswell? Toujours en conférence dans le bureau du commissaire. Je vois. Alors on se passera de lui une fois de plus. L'homme qu'on cherche a dû sortir par la fenêtre. Vous croyez? allez boucler immédiatement tout le périmètre de l'hôpital et vous fermerez toutes les issues à l'exception d'une. Et si le suspect est sorti par la Faites ce fenêtre? que je vous dis, Repartir par un autre chemin. Vérifiez les badges de tout le personnel, les feuilles de sortie des malades qui ont quitté l'hôpital et établissez une liste des visiteurs. Je veux leur nom et celui du malade qu'ils ont vu. Allez-y, dépêchez-vous, Bien, exécution. inspecteur, vos ordres. C'est une situation intenable. On dirait que chaque fois que j'ai le malheur de me trouver seule, il est là. Les forces de l'ordre sont toujours soumises à de multiples pressions quand une affaire mobilise l'opinion, ce qui est le cas pour celle du violeur. À vouloir trop faire de zèle, la police peut faire des bavures. Il n'est pas rare qu'on arrête activement un suspect contre lequel on a peu de preuves, mais beaucoup de présomptions, dans le but tout simplement de rassurer les gens. Et c'est de cette façon qu'on commet le plus d'erreurs judiciaires et que des hommes comme Ken Garver se retrouvent en prison, tout simplement parce qu'ils font de bons coupables. Ken Garver ne cesse de clamer son innocence. Il a toujours crié haut et fort. Il y avait longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Oui, je me suis intéressé ces derniers temps. Je n'étais vraiment pas d'humeur à voir du monde et à rien. Un homme qui se considère bien au-dessus de la loi. Et cet homme s'est débrouillé pour le faire accuser en construisant de toutes pièces des preuves, l'incriminant directement. Pourquoi avoir choisi Ken Garver comme bouc émissaire? Linda Sanders. Eh bien, voilà une... Oui, elle est en plein journal, oui, je sais. J'aimerais que vous le passiez mon appel à la minute où son édito sera fini. Comme les déclarations de Garver le laissent... Commandant Philippe Hamilton. Bon, je crois qu'elle me prendra. Elle n'est pas stupide, elle sait où est son intérêt. Elle considéra avoir trouvé son coupable.
toujours la meilleure de toutes. Décidément, vous aimez la garde-robe d'Augusta. Oui, c'est vrai. Ces robes sont superbes. Elle a du goût pour les vêtements. Vous ne trouvez pas? Benny, il faut qu'on ait une discussion. On n'a rien de nouveau. Et on n'a pas trouvé d'empreinte sur la fenêtre. Mais vous avez le passe-montagne? Si c'est ça que vous appelez un passe-montagne. C'est ça que tu as vu, Eden? Je n'en suis pas sûre. Très bien, apportez ça au labo et faites-le analyser. Je veux qu'on passe cette pièce au peigne fin le plus vite possible. Si vous ne trouvez rien, vous recommencez jusqu'à ce que vous trouviez. Bien, inspecteur. Une seconde, Don. Attendez un peu. Est-ce que je peux te laisser? Je peux vous demander de rester avec Eden. Il faut que je lui dise un mot. Comptez sur moi. Je suis désolé. Dans des moments comme celui-là, un prêtre est toujours censé trouver des formules de réconfort. Mais seulement parfois, on se dit que les mots sont dérisoires. Je n'attends pas une formule magique. Seulement, je voudrais qu'on me dise que c'est un être humain. C'en est un. Non, non. Je sais que non. Parce qu'il est dans mon dos à me guetter, toujours à me suivre. Rien ni personne ne l'empêche de rentrer dans notre maison. On dirait qu'il sait tout de moi, où je vais, quand je sors, les moments où je me retrouve seule. Il se promène à sa guise, n'importe où. Il échappe à toutes les surveillances, sans laisser le moindre indice derrière lui. Il commettra bien une erreur. Non, non. Cruz voudrait le croire lui aussi, mais ça fait des mois que ça dure et je suis complètement à bout de nerfs maintenant. Il faut qu'on en finisse. Bon, il est temps que je vous laisse. Merci, mon père. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi surtout. Non, attendez. Cette fois, on devrait avoir une piste. Je t'en prie, arrête. Il ne laisse jamais rien qui puisse le trahir. Mais il finira bien par faire un faux pas. Non, tu sais bien que c'est faux. Et pourquoi s'en prend-il à moi? Pourquoi est-ce qu'il me hait à ce point-là? Il hait quelqu'un d'autre. Toi, tu n'es qu'un symbole. Mais enfin, qu'est-ce que je dois faire? Comment espère-t-il me voir réagir? Et pourquoi moi? Pourquoi il s'acharne toujours sur moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Ça devient intenable. Je n'en peux plus. J'ai les nerfs qui flanchent. Je sais. Je le comprends. Calme-toi. Je suis là. Ce cauchemar aura une fin, je te le promets. Ça finira un jour. Est-ce qu'on peut s'en aller maintenant? On rentre? Oui. C'est vrai, j'ai tort d'inspecter comme ça les armoires des autres. Non, ce n'est pas grave. Si ça vous fait plaisir de fouiller, ça ne me dérange pas. J'adore moi aussi faire les poches. Alors, où est le problème? C'est pas facile à dire. En fait, c'est assez délicat. Eh bien, si c'est délicat et difficile, respirez un grand coup et videz-moi votre sac. Ouais, c'est à propos de votre façon de vous conduire. Écoutez, que les choses soient claires entre vous et moi. J'ai beau ne pas être ce qu'on appelle une prude en matière de mœurs sexuelles, je ne peux pas tout accepter. Il y a Brandon et je dois le protéger. Mais je l'adore, ce gamin. Je sais, lui aussi, il vous aime bien. Vous avez été gentil avec lui, mais ce serait... ce serait embêtant qu'il ait un mauvais exemple à la maison parce qu'il est jeune et influençable. Vous me comprenez? Ah, j'avoue que je suis paumé. Benny, j'ai tout découvert. Hier soir, je vous ai vu au restaurant. Oh. Écoutez, ce n'est pas à moi de vous dire comment vous devez mener votre vie. Et puis, après tout, vous aviez beaucoup d'allure en robe de cocktail. Et ce que je veux dire, c'est que je m'inquiète pour Brandon. J'ai toujours fait très attention et je n'en ai jamais parlé à personne. Je comprends, c'est un petit peu délicat d'aborder ce sujet. Je l'ai fait uniquement parce que ça m'ennuierait de trouver Brandon dans une de mes robes de soirée. Gina, ça n'est pas contagieux. Vous êtes le seul homme à vivre à la maison, sa seule référence. Il aura envie d'imiter son seul modèle un jour. Gina, il y a une explication à tout ça. Vous n'avez pas à vous justifier, ça ne regarde que vous. C'était un déguisement. Juste pour donner le change. Comment? Oui, je me déguise. C'est une longue histoire. Il y a plusieurs années, j'avais des malfrats à mes trousses. Et ce déguisement a été efficace.
Oh, alors, ce n'est pas que vous aimiez ça, ni rien. Au départ, ça me faisait bizarre, maintenant, j'aime. Je vois. Non, vous ne voyez rien. Vous savez, c'est une sensation étonnante d'avoir un regard de femme sur les choses. Il y a peu d'hommes qui connaissent ça. Et ne vous trompez pas sur mon compte. Ne croyez pas que je n'aime pas les femmes parce que je peux vous prouver le contraire tout de suite. Non, je n'ai jamais dit ça. Je vous crois. Vous n'avez pas de doute. Non, pas le moins. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'un homme n'est pas un homme parce qu'il se trouve bien avec une robe de femme. Oh, je vous demande pardon. C'est pas grave. Ça a commencé il y a 5 ans. Vous voyez, à l'époque, je faisais des affaires avec des hommes de Philadelphie et j'avais un associé. Et les choses se sont dégradées. Quel genre d'affaires est-ce que vous faisiez? Disons que je m'occupais d'import-export, principalement. Enfin, bref. Mon associé a disparu brusquement un beau matin et 2 rigolos sont venus me voir au bureau. Ils m'ont dit, Bunny, on n'aime pas ta façon de travailler. Ton copain est allé dormir avec les poissons. Si tu ne sors pas ton fric, tu vas y aller aussi. Ils ont dit ça? Dormir avec les poissons? C'est leur langage à eux. Vous suivez l'histoire? Oui, c'est assez clair jusqu'ici. Seulement, je ne vois toujours pas pourquoi... Attends, voilà, j'y arrive. Est-ce que vous vous rappelez ce vieux film de Billy Wilder avec Jack Lemmon et Tony Curtis, Certain Aime Chaud? Vous savez, ils sont recherchés... Oui, oui, je me souviens. Ils doivent s'habiller en femme pour ne pas qu'on retrouve leur piste et... Voilà. Ça y est, j'ai saisi. Vous mettez des robes pour qu'on ne vous envoie pas dormir avec les poissons. C'est ça, elle a pas... Je vais vous dire... ça n'a rien d'exceptionnel qu'un homme fasse ça et je comprends que ça puisse vous paraître excitant de changer de peau en vous mettant des talons, en enfilant des bas et puis des robes du soir ou en vous maquillant et en vous peignant les ongles. Après tout, ce n'est pas très grave à partir du moment où ça se passe sans témoin. Mais vous sortez? Évidemment, je sors, sinon personne me verrait. Le charme, c'est qu'on me prête pour une vraie femme. Mais qu'est-ce que vous feriez si les gens s'apercevaient de quelque chose? Personne ne se rend compte de rien. J'ai toujours été très bien acceptée en tant que femme au public. Il y a des hommes qui m'ouvrent les portières des voitures. Tenez, rien qu'hier soir, j'ai passé la soirée à l'Orient Express et sans vouloir me vanter, j'ai fait de nombreuses conquêtes. Ça ne m'étonne pas. Il faut bien reconnaître que vous étiez très en beauté et votre robe était splendide. Vous le pensez sincèrement? Absolument. J'étais pas très sûr d'avoir bien choisi la bonne ombre à paupières. Oh, pourquoi ça? C'est une couleur somptueuse. Je l'ai tout de suite remarqué. Où est-ce que vous l'avez trouvée? Je cherche cette teinte. Je ne sais pas ce qui me prend de vous parler de ça. On est en train de s'engager sur une pente glissante. C'est absurde. C'est génial, au contraire. Ça me plairait beaucoup d'échanger mes trucs de maquillage avec vous. Mais cela dit, j'aimerais que vous ne parliez à personne de tout ça. Je ne changerai plus maintenant. J'aime bien cette double vie et j'aime vivre ici aussi. Et je vous le promets, Brandon ne se doutera jamais de rien, je m'y engage. C'est bien. Si j'ai votre parole qui n'y verra que du feu, c'est entendu, je vous garde comme locataire. Ce sera notre petit secret. Et on sera discret. Si vous saviez comme ça me rend heureux de pouvoir enfin me confier à quelqu'un. Je peux vous demander autre chose? Quoi donc? Hier, vous aviez un teint éblouissant avec ce fard à joues. C'était tellement naturel. Mais comment vous y prenez pour pouvoir avoir... Je vous écoute. Pourquoi voulez-vous me parler? Vous pouvez laisser tomber le masque. Je sais très bien ce que vous voulez. Et qu'est-ce que je veux? Quand quelqu'un cherche aussi délibérément à me nuire, il prend un gros risque. Vous me menacez de quoi? D'un procès? Je dirais que c'est une hypothèse qui n'est pas exclue. Seulement si j'ai bonne mémoire, mon commentaire ne visait personne et ne contenait pas de propos diffamatoires. Mais si vous me faites un procès, les gens sauront immédiatement à qui je faisais allusion pendant mon intervention de tout à l'heure. Vous êtes très sûr de vous. J'ai l'impression que vous n'êtes pas consciente du pouvoir que j'exerce. Souvenez-vous que je suis un homme puissant et que je bénéficie de relations dans les hautes sphères. Rassurez-vous, je sais à qui j'ai affaire et je ne sous-estime pas l'homme que vous êtes. Il se trouve que je connais bien le directeur de votre service ainsi que le président de votre chaîne. Ce sont des amis très proches. Alors n'oubliez pas que ce sont des hommes qui ont toujours défendu la liberté de l'information. En outre, ils ont vu et approuvé tous les deux le texte de mon éditorial ce matin avant que je passe devant les caméras. Alors si vous essayez de me faire renvoyer parce que mon émission vous a déplu, dites-vous bien que je me ferai un plaisir et un devoir d'en avertir le public et de faire le battage qui s'impose autour de cette affaire. Je suis certaine que le public sera absolument sidéré et aussi légèrement intrigué de découvrir vos manœuvres contre moi. Et la police se posera sûrement pas mal de questions et se demandera ce qui vous dérangeait autant dans cet édito.
Cela dit, je suppose que vous n'avez rien d'autre à ajouter. C'est bizarre, ça. Alors je vous dis au revoir. Et t'as parlé à sa femme, sa première femme. Je ne l'avais pas encore essayé depuis que la couturière a fait les retouches, alors je ne sais pas si elle tombe bien. Elle est parfaite. Tu es superbe dans ce costume. Oh non. Quoi? J'ai oublié mes boucles d'oreilles. Tu m'attends, je vais les chercher. Tu es très bien sans. C'est pas la peine. J'en ai pour 1 minute. Ne bouge pas. Oh, j'ai l'impression qu'un troupeau d'éléphants m'est passé sur le crâne. Qui m'a assommé? La bouteille de vodka. Il n'y a jamais de problème avec le bourbon, le cognac. Enfin, j'aurais dû me méfier de ça. Ces Cosaques boivent n'importe quoi. Le seul remède à une gueule de bois dû à un excès de vodka, c'est le sommeil. Ouais, ça m'a mis dans un drôle d'état, ce truc. Eh bien, étends-toi et tâche de dormir 1 heure ou 2. Une petite minute. Pourquoi tu t'intéresses autant à ma santé? Oh, c'est juste comme ça, tu sais. Tu veux te débarrasser de moi, j'ai l'impression. Non, tu te fais des idées, je t'assure. Je pensais simplement à ton bien-être, c'est tout. Qu'est-ce que c'est? Ça, je me le demande. Recouche-toi et moi je vais aller ouvrir et me débarrasser de cet importun. Toi, tu es en train de comploter quelque chose. Bonsoir, je suis l'officier ministériel que vous avez demandé. Vous êtes monsieur... Capwell, je suis Mason oui, Capwell. Le futur marié. Oh. Est-ce que vous vous sentez bien? Oui. Oui, ça va, mais... Nous n'aurons pas besoin de vos services, réflexion faite. Comment, vous ne voulez plus vous marier? Non, je regrette. En tout cas, pas ce soir. Ah, désolé de vous avoir dérangé pour rien. Qui a sonné? L'officier ministériel? Waouh! Je sais, Simpson, mais je veux que vous continuiez les recherches. Faites ce que je dis. Je ne bouge pas d'ici. Est-ce qu'on a trouvé quelque chose? Non, on continue. Ils ont bien un indice. On a demandé aux experts de regarder de près le foulard noir, mais il n'y a rien dessus. Et si on en croit l'équipe qui a fouillé la salle, rien n'indique qu'un homme ait pu se cacher dans le placard. Alors, qu'est-ce qu'ils croient? Que je les mène en bateau? Non, personne ne croit ça. Si on ne trouve rien, ils vont se dire que j'ai rêvé. Ils penseront que mes nerfs ont lâché. Et du coup, ils laisseront tomber l'enquête. Non, on ira jusqu'au bout. On continuera nos recherches jusqu'à ce qu'on ait mis la main sur ce maniaque. Promesses, des promesses. Mason? Oui? C'était bien l'officier ministériel qui a sonné? Oui. Je suis désolé, je ne sais pas trop comment te dire. C'était sans doute stupide de faire ça. Non, je ne trouve pas. Vraiment? Mais je te comprends parce que je ressens la même chose. Dis-moi ce que tu ressens. Comme toi, je ne veux pas blesser ceux que j'aime en les excluant de la cérémonie de mariage. Oui, tout à fait. Ce serait incorrect vis-à-vis d'eux. Tu m'as ôté les mots de la bouche. Tu en as pris conscience comment? Bon, c'est venu comme ça. J'étais là à regarder la glace et brusquement j'ai vu mon père et je me suis dit que ce serait une déception pour lui si je me mariais comme ça. On est arrivé à faire la fête depuis peu de temps et j'étais contente de l'avoir comme garçon d'honneur. Ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. Et il y a aussi Augusta. Je sais bien qu'elle ne m'aime pas énormément, mais elle me détesterait si je lui ôtais le plaisir de voir sa sœur se marier. Et tu l'as dit toi-même, elle est venue de loin pour ça. Alors on ne peut pas lui faire ça. C'est vrai. C'est une bonne chose d'avoir tout annulé, mais j'ai une pointe de regret quand même en pensant qu'on pourrait avoir échangé nos vœux et être déjà mariés. Je le regrette moi aussi, mais au moins on aura fait un joli rêve en imaginant ce mariage romanesque. Tu as? Oh, rien, j'ai comme une bouffée de chaleur. C'est à cause du smoking et d'une papillon, j'ai besoin de prendre un peu l'air. Mon père? Ah, c'est vous. Bonsoir, Michael. J'ai été un peu surpris que vous acceptiez de me retrouver dans un endroit aussi bruyant. Mais je n'ai rien contre le rock, quoique je préfère Bach. Et puis, ils ont une cave assez exceptionnelle et j'apprécie beaucoup leur saumon au basilic. C'est un vrai délice. Eh bien, je suis content
Que leur cuisine vous permette d'oublier la fumée et le bruit. Oui, elle est excellente. Eh bien, Mike, hein? Dites-moi ce qui vous préoccupe. Ce matin, vous m'avez très clairement fait comprendre quel était mon devoir en tant que prêtre. Et ma conscience se refuse à l'accepter. Si j'en crois ce que vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez seulement des doutes. Oui, mais même si je n'ai rien de concret, ces doutes suffisent à me torturer depuis ce matin. Supposez que l'homme qui s'amuse à me narguer avec ses parodies de confession soit celui qui a commis tous ces viols et qui a tué cette femme. Je sais que mon devoir est de prier pour son salut, et je l'ai fait, mais ce ne sont pas des prières qui aideront ses victimes. Si vous êtes toujours en relation avec ces victimes, vous pouvez les réconforter. Leur donner la force, à travers Dieu, de surmonter les épreuves qu'elles ont subies. J'ai honte de moi devant elles, sachant que je ne fais rien pour les aider. Un homme innocent, moisi en prison en ce moment parce qu'on l'accuse injustement de tous les crimes commis par ce maniaque. Il a déjà beaucoup souffert. Mais ça serait bien pire si on le juge coupable et si on le condamne à mort. Et pendant ce temps-là, le vrai criminel court toujours. Il joue à terroriser les gens, il prend plaisir à faire souffrir. Il est en train de persécuter une femme au point qu'elle en arrive à douter de ses facultés et se croire folle. Et si j'ai vu juste sur cet homme, on pourrait mettre un terme à cette torture mentale. Oui, mais si vous vous trompez sur lui... C'est lui, j'en suis certain. Écoutez, je comprends très bien que vous soyez extrêmement perturbé par tout ça. Et j'aimerais être en mesure de vous libérer de vos doutes et de votre cas de conscience, mais je ne peux pas. Non, je ne peux pas, je regrette. Il y a une chose où je suis sûr. Vous risquez d'y laisser votre foi. Je crains que cette affaire ne remette en cause votre vocation. J'en suis conscient. Vraiment? Vous avez envie d'agir dans le sens de la justice et du bien. Étant donné votre passé de policier au service du maintien de l'ordre, vous êtes poussé à agir d'une certaine façon dans cette affaire. Et pourtant, les vœux que vous avez prononcés en entrant au service de Dieu réclament de vous une attitude différente. Le moment est venu pour vous de sonder votre cœur, de regarder au plus profond de vous-même et de voir si oui ou non, si la foi que vous avez en Dieu est assez forte et assez solide pour que vous vous conformiez à vos devoirs de prêtre. Et comme je viens de vous le dire, cette décision risque de changer le cours de votre vie d'une façon radicale. Chérie, je sais ce qui te tourmente et j'aimerais m'excuser. Tu n'as pas à t'excuser, tu n'es pour rien là-dedans. Si, j'ai des torts. Je t'ai délaissé depuis que Boswell a arrêté Kate. Je me suis concentré sur lui. Et je n'ai pas vu que tu allais mal et que tu souffrais. Et de ton côté, tu as tout fait pour me cacher ce que tu endurais, pour ne pas me gêner ou me détourner de l'enquête. Non, tu te trompes. Je ne me suis jamais sentie délaissée ou pas assez entourée. Et moi, je pense que je ne t'ai pas assez aidé. Si je vais essayer de te réconforter, tu n'en serais pas là. Alors je veux que tu saches une chose. Il n'y a rien qui compte plus que toi pour moi, et jamais rien ne représentera plus que toi à mes yeux, je te jure. Alors si tu as besoin de moi, tu ne dois pas hésiter à me le dire. Je laisserai tout tomber pour toi. Tu le sais. Ils peuvent continuer l'enquête sans moi, je ne suis pas indispensable. Il serait trop content s'il savait que mes nerfs lâchent. Ça lui ferait trop plaisir de savoir qu'il me pourrit la vie. Il se sentirait trop fort. Oui, tu as raison. J'admire ton cran et la manière dont tu as réussi à surmonter tout ce qu'il t'a fait subir. Tu t'es montrée si forte et courageuse. Seulement, il me semble que c'est bien parfois de reconnaître qu'on a besoin de quelqu'un. De se faire épauler. J'aurai toujours besoin de toi. Je vous sers autre chose à boire, mon père? Oui, merci. Ce sera la même chose? Non, merci, rien. C'est oui ou non, pas les deux à la fois, faut faire un choix. Pas forcément. Merci tellement. Un whisky. Vous le voulez sec? Comme ça que ça doit se boire, si vous le dites.
Je me demandais si vous connaissiez un certain commandant Hamilton. Oui, je connais. Est-ce qu'il travaille ici? Non, on s'occupe de placement en bourse. Ah ouais. Moi aussi, je travaille avec lui. Vous faites quoi? Oh, je suis dans le genre touche à tout. Je bricole, quoi. Ouais. Un chic type. Ce que la plupart des gens pensent de lui. Mais pas vous? Ce que je pense, c'est sans importance. Et puis d'ailleurs, après ce soir, c'est sûr qu'il ne m'aura plus trop à la bonne. J'avais cru comprendre qu'il venait souvent ici. Oui, c'est exact. Et en fait, il est là, mais il est parti passer un coup de fil. Vous avez des mauvaises nouvelles? Disons que quelquefois, on peut s'apercevoir d'un seul coup que les services qu'on a rendus valent plus que le prix qu'on vous a payé au départ. Raymond. Ah, je suis content de vous voir. Si on allait discuter pas. Le gamin qui tient le bar est en train de me dire... Qu'est-ce que vous venez faire ici? Commandant, j'ai vu les infos cet après-midi. Et là, ça a fait tilt. J'ai compris pourquoi vous m'aviez payé pour aller déposer ces trucs chez Garver. Mais il y a un petit problème. Oui, je trouve que vous n'avez pas été très généreux. Et je pense que vous me devez bien... Oh, disons quelque chose comme $1000 de rallonge. Je vous avais dit de ne jamais m'adresser la parole en public, alors fichez le camp. C'est bête. Hein. Il va falloir que j'aille au commissariat voir les flics et leur parler de vos démêlés avec Garver. Entendez, demain, chez moi, vous viendrez me voir à 4 heures. Oui. Jolie veste, hein? À demain. Un ennui? Ah non. Non, pas du tout. Non, c'était juste Raymond, il est très gentil, mais quelquefois il a besoin qu'on lui secoue un peu les puces. Il vous a dit qu'il avait un problème? Non, il vous cherchait, c'est tout. Il n'a rien dit de plus. Pourquoi est-ce que vous m'avez laissé descendre cette bouteille? Oh, ça va, vous n'allez pas vous en prendre à moi. C'est drôle que Julia n'ait pas remarqué que vous vous étiez saoulé. Et ça n'a repris le dessus un peu avant qu'elle ne rentre et il s'est arrangé pour lui donner le change. Comment il a pu reprendre le dessus? Je me suis endormi. Vous dormiez et vous avez laissé Mason reprendre le dessus sur vous. Oui, et vous ne savez pas ce que ce sale petit serpent a essayé de nous faire? Qu'est-ce qu'il a encore mijoté celui-là? Il a essayé d'épouser Julia ce soir. Ça aurait été le bouquet, non? Ça aurait été la fin de tout pour nous. Nos projets seraient tombés à l'eau. Oui, vous croyez que je ne le sais pas peut-être? Une chance pour nous que j'ai réussi à me réveiller juste à temps. Qu'est-ce que vous avez dit à Julia? Ça m'est un peu sorti de la tête, mais elle n'a pas fait trop d'histoire. En tout cas, moi, je ne rentre pas ce soir. Je passe la nuit ici. Ça, c'est hors de question. Je n'ai pas envie de retourner auprès d'elle. Il arrive toujours des choses bizarres quand je suis avec cette fille. Vous n'avez qu'à garder en tête l'objectif qu'on s'est fixé. Ça me met mal à l'aise de penser que je vais lui ôter ses belles illusions. Oh, Sonia, arrêtez de jouer à ce jeu-là avec moi. Julia est une coriace, elle s'en remettra très bien. Je ne sais pas, par moments, je crois qu'elle est forte et à d'autres, je me dis qu'au fond, c'est quelqu'un... Arrêtez de penser, par pitié, vous avez des choses plus importantes à faire. Je voudrais bien arrêter de penser, mais ça ne se commande pas. Si c'est une question de volonté, vous et moi, on doit jouer une partie délicate. Alors vous allez retourner auprès d'elle tout de suite et vous la rassurer. Parce que sinon, votre conduite va lui paraître bizarre. Et ne laissez plus Mason s'approcher d'elle. J'essaie de le contrôler, mais c'est dur. Enfin, il ne vous reste plus que 24 heures à tenir. Après ça, ce sera fini. Vous pourrez vous débarrasser de Julia d'ici demain soir. Oui? Un type a mis ça dans votre boîte et il a filé. Oh, c'est pas vrai. Est-ce que vous avez pu le voir? Non, il l'a déposé en vitesse. Mais on a pu noter en partie le numéro de sa voiture. On a demandé au central de vérifier. Merci, John, c'était bien. Continuez votre travail. Oui. Encore. Ça ne lui suffisait pas de m'avoir terrorisé tout à l'heure. Il a fallu qu'il rajoute ça. Écoute, chérie, essaie d'oublier ça et... Mais je ne me laisserai pas faire cette Non, fois. arrête, Je n'irai pas. donne-moi ça. Pour l'amour du ciel. Écoute, je la lirai, seule. Hein. Je vais m'occuper de ça. Monte te coucher. Tu as besoin de te reposer. Une minute, attends. Ce n'est pas de lui, apparemment. Alors, c'est de qui? C'est envoyé par un ami qui veut rester anonyme. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit, une des empreintes collées au bas de la page peut appartenir à l'homme que vous cherchez.
Désolé de ne pas pouvoir vous aider davantage. Est-ce que tu crois que c'est réellement quelqu'un qui veut nous aider? Mais c'est peut-être un nouveau jeu qu'il a trouvé. Je ne sais pas, mais je te promets de le découvrir très vite. J'aime bien la pêche et la chasse, moi. Ça te plairait que je t'emmène chasser? Non, je trouve que c'est stupide de tuer des animaux. Ouais, t'as raison, c'est idiot. Mais t'aimes la pêche? J'y suis allée une fois avec papa et maman. C'était chouette. Eh ben, on ira si tu veux. Puis on fera de la muscu ensemble, on soulèvera de la fonte. On va s'amuser à taper dans des sacs, ça te dirait? Gina, c'est intolérable de voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des ennuis? Vous savez très bien ce qui ne va pas. Où est-elle? Voilà une drôle de question. Qu'est-ce que je peux vous dire? Elle ne peut être qu'à sa place. Vous allez vous décider à me répondre, enfin? Oui, mais à deux conditions. Un, vous cessez de me hurler dans les oreilles, et deux, vous m'expliquez de quoi il retourne. J'aimerais que vous me disiez où est ce modèle haute couture, cette robe en soie beige avec un petit col blanc. Je vous demande ce que vous avez fait de la robe qui a disparu, de la robe que vous m'avez volée. Non, mais qu'est-ce que vous me chantez? Je ne vous dis rien. Excusez-moi, je suis persuadé qu'il doit y avoir une explication. Est-ce que vous êtes certaine d'avoir cherché absolument partout? Évidemment, qu'est-ce que vous imaginez? On n'a pas idée de poser des questions aussi idiotes. Cette robe-là, oui, tout s'explique. Je vois très bien de quoi vous voulez parler. Je l'ai donnée hier à nettoyer. J'avais des affaires à porter au pressing. Je l'ai mise avec. C'est ridicule. Cette robe n'était pas sale du tout. Oh, si, elle l'était. D'ailleurs, inutile de me remercier. Tout ça fait partie du service que nous offrons gracieusement à nos clients. Débrouillez-vous pour qu'on me la rapporte demain. Est-ce que c'est clair? Oui, eh bien, je ne pense pas que ça pose un problème. Benny, vous confiez souvent vos affaires à ce pressing et vous n'avez jamais eu de problème avec eux. Aucun problème, ils sont très sérieux. Vous voyez, Augusta, vous vous êtes emballé pour des bêtises. Je la veux demain sans faute, Gina. Il risque de se passer des choses dans les prochaines 24 heures. Ça, vous devez le savoir. De quoi est-ce qu'elle voulait parler? Rien, il ne faut pas faire attention. Il faut que je parte, j'ai une affaire à régler. Dis-moi, je t'emmènerai à la salle de gym et on ira à la patinoire un de ces jours, si tu veux. T'aimes le hockey? Moi, j'adore le hockey, c'est un jeu d'homme, pas de mauviette. Je trouve que c'est trop violent. Je préfère le baseball. Le baseball? Bah oui, c'est aussi un sport. C'est entendu, on ira voir un match. À tout à l'heure. Encore heureux qu'on n'ait pas écopé d'une demi-douzaine de clients comme ceux-là. Ça, c'est vrai. Salut. Cette promenade t'a fait du bien? Oui, il y a un vent agréable dehors. Tu n'es pas trop contrarié d'avoir été obligé de renoncer à tes projets ce soir? Non, on a pris une sage décision. Après tout, il ne nous reste plus si longtemps que ça à attendre, à peine 48 heures. Je ne réalise pas vraiment. Non, je sais, ça fait drôle de se dire qu'on est si proches. Mais c'est vrai, on sera bientôt mariés. Pendant les 2 jours qu'il nous reste à attendre, on pourrait peut-être passer le temps en faisant un peu la fête, non? D'accord, je suis partante. Qu'est-ce que tu dirais d'ouvrir une bouteille tout de suite? C'est une bonne idée. Je reviens. Pauvre petite. J'ai l'air mort de lui faire ça, mais je n'ai pas le choix après tout. Si, tu as le choix. Toi, ne te mêle pas de ça. Avoue que tu t'es attaché à elle, n'importe quoi. Allez, n'essaie pas de mentir. Même pour toi, c'est dur de rester insensible au charme de Julia. Tu te fais des illusions dont je vends à la manque. Je la plaquerai comme prévu et avec Gina, j'empocherai l'argent de ton paternel et tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Michael. Vous avez demandé à me voir? Oui, entrez, je vous en prie. Merci, John. Alors, ceci, c'est insuffisant. Il faut que je sache où vous les avez trouvés. Vous avez su comment? On a relevé votre numéro d'immatriculation. Pourquoi nous rendez-vous les choses si difficiles? Vous croyez que c'est facile pour moi? Dieu sait si j'aimerais tout vous dire, mais je ne peux pas, Cruz. Je suis désolé, mais pour moi, cette réponse est inacceptable. Et croyez-moi, j'en ai fait plus que je n'aurais dû déjà. Vous avez une idée du temps que ça va nous demander, juste pour coller un nom face à chacune de ces empreintes, à supposer qu'on réussisse, il nous faut plus d'éléments Je ne peux rien vous dire de plus. Vous me demandez de violer le secret et le caractère sacré de la confession. Donc cet homme est venu vous dire en confession qu'il avait violé 3 femmes et assassiné Non, je ne vous ai Andrea. jamais dit ça, Cruz. J'ai besoin que vous m'aidiez. Je ne vous laisserai pas vous cacher derrière votre soutane. Si j'avais eu une certitude, les choses auraient été simples. Mais je n'en sais pas assez pour vous en dire plus que je ne l'ai fait. Michael, on est en train de parler du maniaque qui a violé ma femme.
et qui la torture jour après jour jusqu'à la rendre folle. Alors ne me dites pas que vos devoirs religieux sont plus importants que l'équilibre mental d'une femme qui souffre et qui attend un bébé. D'autant que vous savez aussi bien que moi que cet homme est prêt à recommencer et qu'il va peut-être violer et tuer à nouveau si vous ne nous aidez pas à le retrouver. J'ignore quel vœu on prononce en entrant dans les ordres, mais je suis sûr et certain que Dieu ne souhaite pas que vous protégiez un tel monstre. Cruz? J'ignorais que vous étiez là, Michael. J'aurais dû me rendre compte que je devais choisir. Vous avez raison. Si je ne fais rien, je me le reprocherai toute ma vie. Je suis avec vous et je vous aiderai de mon mieux.